RTL. Non. Si. Non. Si. Non. Pourquoi pas? Bonjour. Peut-être. Non. Coucou. Bonjour tout le monde. Non. Soyez un peu plus lyrique. Vous vous plaignez que notre émission ne soit pas suffisamment musicale. Avec du Alors grave, donnez l'exemple. Arrivez sur scène et faites bonjour. Ah. C'est difficile ça, non? Pourquoi our? Parce que si vous placez la voix, il faut que les labiales portent sur le palais. Bonjour. Alors c'est gai, on a envie de vous répondre. Allez-y. Il était Non, bien bouchez-vous avant, vous allez tâcher la moquette. Mais... Allez-y, moi j'ai... Essayez. Bonjour. Attends. Bonjour. Très bien. Il est timide. C'est bien, mais alors la prochaine fois, avant de chanter, avalez votre bouchée. Voyez? Bonjour. Vous me refaites, moi j'enchaîne. Bonjour. Bonjour, Bouvard. Quel plaisir de vous voir. Laissez-moi, mes amis, vous présenter ceux qui sont réunis. On devrait faire un départ, un générique chanté, mais comme ça, très lyrique. Bon, alors maintenant que j'ai dit bonjour dans les formes vocales On peut qui vous répondre. conviennent, eh bien oui, vous allez me répondre à l'appel de vos noms. En chantant. Hein, D'accord. en chantant. Alors, D'abord, vous le faites, on recommence à 0, à 5, 4, 3. Si, ça me fait marrer. Et c'est marrant, avec votre taille, comme ça, en chantant, je me dis, mince, c'est Lio. Par exemple, si au lieu de dire bonjour, vous faisiez banana, banana, banana split, rien que pour nous. ah ben, je préférerais, c'est plus simple, hein. Eh ben, vous gênez pas, moi, ça me dérange pas, du moment que c'est de la poésie. Seulement, c'est pas en situation. Bon, bah, dites-nous bonjour, on va vous répondre en musique. On fera ce que vous voudrez, Philippe. Allez-y. Bon, ben écoutez, ça, je l'ai déjà fait. Non, eh oh. Vous savez que les chanteurs d'opéra, 2 représentations dans la journée. Je tape pas les 3 plus, coups, hein. vous partez, on se charge de vous répondre en musique. Bonjour. Ah, c'est pas mal. Bonjour. Bonjour Philippe. C'est la soirée et je suis heureux d'y participer. Pas mal. La corne de Boré. Ça chauffe, les mecs. Bonjour Philippe, petit lutin. Bonjour Fifi, bonjour Lily, bonjour Fifi, bonjour Lily, bonjour Boubou, bonjour Madame, bonjour Fifi, Philippe Bouvard, bonjour Fifi, bonjour Lily, bonjour Fifi, 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 Philippe Bouvard, Philippe Bouvard, Philippe Bouvard, Philippe Bouvard, Philippe Bouvard. Maintenant, laissez-moi vous dire que les participants de ce chœur pas tout à fait antique Taisez-vous, laissez causer le mime. étaient Sophie Desmarais, Sim, vraiment un contralto de brassière, hein. Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. De Mademoiselle Toussaint de Devon, en Grande-Bretagne. Il en faut des Anglais. Il en faut. Pourquoi faut-il ouvrir la fenêtre avant de descendre des trains anglais? Parce que la poignée elle ne se trouve qu'à l'extérieur. Ah, Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Voilà. Il sait tout, hein. Il sait tout. Attendez,
Les trains, le système ferroviaire britannique jugé par Sophie Desmarais. Mais non, j'ai rien dit. J'ai dit il sait tout en parlant de Monsieur Martin. Oui, mais vous pensez pas que c'est pas très logique de mettre... Ça me paraît curieux. Il est beaucoup plus logique, mon cher Philippe, qu'ayant vécu 2 ans à Londres, je sache tout sur le train et l'arrière-train des Anglais. Elles ont de beaux pétards, les Anglais. Oh, oui. Ouais. Big petard. Big pétards. Yes, indeed. Vous, monsieur de Kersauzon, qui connaissez bien la géographie Tous cordiale, les pétards du monde. qu'est-ce que vous pensez des Anglaises? Vous avez de bons souvenirs? Oh non, j'ai jamais croqué. Jamais croqué. Bah alors Non, excusez-moi. Non. Non. Mes rapports avec les jeunes filles d'outre-Manche sont restés très purs, très sincères, très délicats. C'est bien, ça. Je les ai jamais... Croqué. Il a croqué. Mais alors dis donc, la personne... on dit croquer, non? Ouais, bien La photo sûr que tu qu'on m'as dit croqué. montrée là à Londres, c'est un horse guard ou c'est une fille qui a du duvet superflu? De monsieur Ruchard, de Mons, en Belgique. Quelle est l'opération chirurgicale? Dites pas Mons, vous allez vous mettre toute la clientèle flamande à dos. Dites Bergen. Croyez-moi, croyez-moi. Oui. Ouais, Paris, Parce c'est que pas... moi j'ai fait 3 fois le tour de Mons la dernière fois que j'étais à Bruxelles. Parce que j'arrive, je vois Mons, puis d'un seul coup je vois Bergen. Je me dis je me suis trompé, alors je refais le tour de la ville, je vois Mons, je repars, il y a écrit Bergen. Alors j'en ai déduit que Mons c'était Bergen. Donc vous dites Bergen. Ça dépend dans quel sens vous posez la question. J'aimerais voyager avec vous, ça doit pas être triste. On s'embête pas, venez avec moi, je traverse le bois de Boulogne cette nuit. J'ai une boussole, si vous me fournissez l'aiguille, on va pas se planter. Hein. Ça vous plairait de faire avec moi une petite traversée du bois? Petit jeu de nuit? Je vous laisse un quart d'heure d'avance avec vos fouets et vos barésilles. Vous risquez pas de vous prendre dans les broussailles et moi je pars avec ma lampe torche. Et si je vous rattrape, qu'est-ce que je fais? Philippe, au lieu de vous mettre les doigts dans le nez. Mais je me mets pas les Mais doigts. si, Philippe, il est là comme ça. Oui, il répète. Pas les doigts dans le nez. Mais non, retournez vos narines pour voir s'il reste des cachous au fond, mais vous n'allez pas les chercher avec vos doigts. Il est là, on est en train de parler de culture, et Dieu sait si cette émission a une haute portée philosophique, scientifique, et il est là, et hop. À un moment, j'ai vu votre index qui sortait par l'œil droit. Puis-je vous soumettre cette Non, question non, rien qui du vient tout. de Bergen? Si vous voulez. Quelle est l'opération chirurgicale que l'on ne peut pratiquer que en asseyant le patient? Bon, ça vient pas de l'arrière-train, alors. En asseyant. Non, c'est une opération cardiaque. Non, du C'est une genou, opération de l'œsophage, De la de tête. l'intestin. du genou, des fesses. La colonne. Qu'en asseyant, Le patient doit être assis. assis, bah, chez le dentiste. Non. Pour siroter une molaire, on vous couche pas. Oh, si, vous êtes... Ah, vous vous couchez chez le dentiste. Quand je Ah, vous connais, vous couchez oui. chez le dentiste. Vous pouvez me donner l'adresse? Il doit être assis. Philippe, une simple question. Jusqu'où descendent vos molaires? Ah, vous couchez Question chez le dentiste? incisive. Bon, alors... C'est quand on le fait payer avant? Mais non. Pour éviter les surprises? Mais non. C'est une Asseyez-vous. opération grave. Pas très grave, mais enfin... Ah! Anesthésie Mais complète. bien quand sûr, même. nom de Zeus. C'est lorsqu'on rectifie la forme de la poitrine des femmes. Exactement. Opération esthétique qui oui. vise à rétablir la poitrine dans son intégrité. À redonner au nichon sa forme initiale. Très bonne réponse de Jacques Martin. Ah oui, bien sûr. Alors, pour que le médecin puisse juger Ah de oui. son travail, il faut qu'il soit dans la position. Mais avec Kersauzon, au départ de notre vie, quand on n'était pas devenu ce qu'on est aujourd'hui, on a commencé comme réparateur P2 sur Doudoune. Moi, je faisais le gras, lui faisait les pointes, au taille-crayon. Alors, faut être gonflé pour ça. Tu peux pas savoir, on se refarcissait tous les danseuses et Folies Bercher. On arrivait, c'était mou, hop, un petit coup de couture, on mouillait le doigt, la pointe était dressée, hop, elle repartait. Eh oui, monsieur Philippe, mais il n'y a pas de saut métier. Oh, on avait un petit atelier à Loche, on était tranquille. Oui. Hein. Pour réparer les pare-chocs. Pourquoi, Loche? Aloche. À cause des baloches. Oui, le père de Loche. oui. Ça s'appelle aussi des Robert, comme Ah les oui, les dictionnaires. Robert. Les lolos. Mais enfin, quand on déshabille une femme, il vaut mieux tomber sur ses seins que sur un bouquin. La femme qui dit je vais te montrer mes petits Robert, elle se déshabille, il tombe 2 dictionnaires, c'est quand même assez surprenant. Et c'est peut-être une bonne activité d'être réparateur. Réparateur de seins? Oui. Ah, dites.
Parce qu'on a gardé comme indulgence plénière, à s'occuper des seins toute sa vie. Et vous avez laissé tomber finalement. Ben, vous savez, c'est très facile à réparer un sein de femme. Vous prenez un bol, vous mettez de l'amidon, vous moulez, vous laissez sécher, ça ressort, c'est pas. Vous écrasez une fraise au bout, paf, elle repart neuf. Très facile à réparer un sein. Alors, c'est pour mon avis. Sauf s'il y a un trou, alors là on appelle Bombard, il met une rustine. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Geneviève Février, qui habite Brelan-le-Grand. Ah, Brelan, c'est votre jeu ça. Hein. Avec un Brelan, on lance. Vous relancez au Brelan, Philippe? Je ne relance plus. Ah bon, vous relancez plus. Et avec une paire, qu'est-ce que vous faites? Je peux pas vous dire. Alors, Madame Geneviève Février pose cette question. Qu'est-ce qu'un cheval ne peut jamais faire? vomir. Oui, très bonne réponse de Sophie Desmarais. Alors, seconde question, tout à fait subsidiaire celle-là, et je ne dois pas être le seul à me la poser. Qu'est-ce que Léon Zitrone a mangé à midi? Comment savez-vous ça? Car c'est une érudition très Oh spécialisée. non, c'est très connu. Mais non. On dit toujours que les chevaux, quand ils sont sur un bateau, sont très malades parce qu'ils ne peuvent pas vomir, c'est tout. Ils vont rarement sur les bateaux. Très souvent. Ah oui, vous faites du bateau avec les chevaux, monsieur de Kersauzon? Non, je m'approche du phare de la jument de temps en temps. Mais Bah, et un cheval vapeur, ça navigue bien. dans le temps, il y avait des chevaux sur tous les bateaux. Tu t'es rarement fait tirer par un cheval. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission littéraire d'André Bourrin. Bon, revenons à la culture avec monsieur Nicolas Jec de De Reims. Ça. Mais ils sont plusieurs, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ce type-là dans la journée? Vous n'allez pas me dire que ce garçon a un emploi comme les autres. Il est poseur de questions aux grosses têtes. Ah, voilà, c'est un vrai métier. Il y en a qui sont poseurs de rails, lui, il est poseur de questions. Qui formait le premier triumvirat de l'histoire romaine? Oh, bah c'est très simple. Ce sont les successeurs de Jules César, à savoir Brutus. Oui, avec Caligula, Claude et Néron. Mais non, le triumvirat, c'est le premier. c'est après la mort de Jules César ou avant? Avant. Alors, c'est du temps de Rémus, de Romulus et du troisième, non? Donc, alors, l'histoire Rémus, romaine et vous êtes fâchés. Eh ben quoi, Rémus, Romulus, c'est pas l'histoire romaine? Qu'est-ce Si, que c'est peut-être? enfin. C'est Marius et Olive? Je vous parle de triumvirat. Eh ben- c'est intervenu plus tard et vous me dites. Alexandre. C'est avant Bon, ou à la mort- mort de César, c'est donc du vivant de César. Si c'est Mais avant non, sa mort. mais non, parce que pour succéder à César, ça a été le triumvirat, mais pas Mais avant. c'était le second triumvirat. Ah, il y a eu un premier triumvirat. Antoine, Ça y est, Antoine qui dit. Mais non, il est en mer, il est Antoine. parti. Oui, ça. Moi, je dis ça, moi, c'est pour vous aider. Cassius? Non. Non, moi je connais que le triumvirat qui a succédé à Jules César après l'assassinat de Jules César sur les marches du Capitole. Tucoque et Mifili. À Toulouse? Non, pas à Toulouse. À Rome, ma petite puce. Et vous, monsieur de Kersauzon, Oui. n'est pas une petite teinture Bah, d'histoire justement, romaine? j'ai fait 11 ans de latin, je suis étonné de ne pas trouver votre question. Bon, c'était 3 consuls, 3 sénateurs romains. Ah, C'est celui pas- qui s'est tué, qui s'est suicidé. Ah, la ciguë? Oui. Non. C'est pas Pétron? Une culture. Mais non, Pétrone, c'est un cochon, écrivain. Pétrone. C'est la Pétrone, relique je sais de pas, je croyais Gélégos. Pétrone. Pétrarque? Mais Non, Pétrone. Petrini? Il y en a 3 à trouver. Bah, dans un triumvirat. Ils sont oui. célèbres dans l'histoire, non? Mais oui, ils sont célèbres. Il y a eu des films Alors il y avait sur Jules eux. César déjà. dans le Alors, il y avait triumvirat. César. Il y avait César, il y avait Marc-Antoine, Non, et il y avait l'autre, Alexandre. Scipion l'Africain. non. Il y en Non. avait un qui était pas propre. Sale. Salam alaikum? Néron. Dégueulassus. C'est presque ça. Crassus. Crassus. Ah, dégueulassus. Il y avait Jules César, Crassus, Et puis l'autre. il n'y avait pas Marc-Antoine. Vous n'en voulez pas de Et Marc-Antoine? l'autre qui était fatigué. Lassus. Scylla. Non, celui qui était très fatigué. Bah, il était si là qu'il était très fatigué. Pompée? Pompée. Réponse de signe d'Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Ah, c'est beau la culture, hein? On s'est mis à 3 pour ça. Bah, c'est 14 ans de jésuite à tous les deux pour pas pouvoir citer son histoire romaine. Crassus. Dégueulassus. Alors Pompée, pof, assassiné, Crassus, même sort, Nettoyé. nettoyé.
Il avait épousé une fille qui s'appelait Julia Klein. Il a été assassiné par la mère Denis. Un coup de tambour. Et le Mexique, moi, la mère Denis. Ah, elle est fabuleuse. Ah, sexuellement, moi, dès que je la vois à la télé, comme une bête, je me ferai sa machine. Ah, elle me rend folle, moi. C'est mon genre de femme. Quand la elle mère est Denis. courbée sur le... Oh, en train de quand elle pousse la brouette, j'ai l'impression que c'est moi qui avance. La mère Denis. Quand je pense qu'on nous encombre les écrans avec... Mais c'est elle qu'il faut mettre, la mère Denis dans Jeanne d'Arc. Moi, je préfère nettement la mère Denis. Rappelez-moi le nom de la dame âgée qui fait le cinéma sur Antenne 2. Mais depuis que... Ben, c'est bien que notre chaîne fait quelque chose pour le troisième âge. Yourcenar lui a ravi une partie de la vedette. Elle est belle, Yourcenar. Moi, je rêverais de la voir dans la machine à laver de la mère Denis. A posteriori. Quand elle est arrivée à l'académie avec tout son linge de corps, vous l'avez vu? Elle avait 8 mètres d'éponge autour d'elle. Le linge éponge. C'est bien simple quand Dormesson l'a embrassé. Vous savez, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire dans un hammam, celui-là? Surtout qu'il est pas grand, Dormesson. Hein. Ça, si vous êtes assis l'un à côté de l'autre à l'académie, les gens vont dire, tiens, c'est l'école des fans. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En mars 1982, autour de Philippe Bouvard, Sim, Olivier de Kersauzon, Jacques Martin et Sophie Desmarais. De Monsieur Vlac de Villeneuve d'Ascq dans le Nord. Blague, c'est pas vrai. Qui, en Thaïlande, est obligatoirement à la retraite à 60 ans? Les filles. Les vieux. Non. Les vierges. Moi, j'ai été en Thaïlande. Bah, des vierges en Thaïlande à 60 ans. masseuses. Vraiment, qu'elles courent vite. Les Canard. pauvres. Les masseuses. Vous connaissez Bangkok? Ah oui, je Vous y connais. avez été, vous aussi, là-bas, à la douche. Ah oui. Vous avez bien rigolé, là, hein? Ah, j'ai bien rigolé. On a fait tremper son petit canard. Ah, faut d'ailleurs que je vous dise pourquoi j'ai rigolé. Oui. Parce que je vais dans un grand magasin, parce que ce sont des grands magasins. Hein. Il y avait dans une vitrine, il y avait 400 masseuses avec chacune un badge. Et en robe du soir, hein. Il y a un type qui est là avec un micro. Alors on lui dit, vous me mettez le 44, le 50 et le 66. Ah, il vous faut tout ça, vous? Alors il appelle, et puis c'était un building, c'est énorme, il y a 25 étages. Alors dans l'ascenseur, musique tamisée, on arrive au 23e, et là, rituellement, avant qu'on prépare la salle de massage, vous êtes dans une espèce de petit bar et vous buvez une boisson exotique et vous faites connaissance avec la dame. Enfin, ou avec les dames. Bon, lumière très très tamisée. Bien sûr, oui. Vous aviez laissé votre femme en bagage accompagné à l'aérogare. Oui, c'est ça, oui. Je lui avais dit que je faisais la tournée des temples. Et quand soudain, il y a une voix sur ma gauche qui dit « Ah, Monsieur Bouvard !» Je vous jure, c'est authentique. Alors je regarde et il me dit « On a la même femme de ménage. Moi aussi, j'habite en Normandie. » Et alors? Bah, et alors, je veux dire, je savais dépoétiser tout. Je suis reparti sans consommer autre chose que l'orangeade. Oui, vous voyez, elle est bien votre histoire, mais pourquoi mentez-vous à la fin? Vous n'allez pas me faire croire, Bouvard, qu'ayant commandé 3 dames, la 66, la 54 et la 32, qu'ayant pris l'ascenseur, ayant payé la consommation, vous êtes reparti sans... Non, c'est vrai. Non, alors racontez la suite. Hein. Bah, vous savez, elle travaille avec des seaux pleins de mousse. Oui? Je comprends pas bien. Avec la mousse, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous la balancent sur la tranche? Mais oui! Et qu'est-ce que ça a? Eh ben, c'est un bain thaïlandais. Ça doit glisser. Mais c'est formidable, justement, quand elle se casse une jambe, on rigole. Vous n'avez jamais été à Bangkok, Monsieur Sim? Jamais. Mais il reviendrait pas. C'est très Je joli. le connais. Moi, j'allais au marché flottant pendant que mon mari allait se faire masser. Ah, parce qu'il allait aussi se faire masser, votre Bien mari. sûr. Enfin, si on va à Bangkok. Hein. Il y a les orchidées superbes. Alors oui, mais ça ne nous dit pas qui... Oui, alors, qu'on qu'est-ce que t'as à la retraite à 60 ans? Ce sont les masseuses. Les masseuses. Non, une masseuse de 60 ans, c'est... Alors, hein, obligatoirement. Une fonction publique? presque une fonction publique, oui. Homme ou femme? Oh, des deux sexes. Les danseurs, les danseuses? Non. Les prêtres. Non. Les Je politiques. dis... Non. C'est une charge officielle? Non, mais ça a souvent une connotation de service public ou même religieuse. Oh, non, je l'ai dit. Les gens qui guides, enterrent. j'allais dire, les Ceux guides. qui font... Non. Les gens qui enterrent. Les derviches tourneurs? Non. Les tourneurs de derviches? Eh bien, Monsieur Ovlac de Villeneuve d'Ascq. Moi, je connais la réponse. 500 francs. Il a droit à vos applaudissements. Car la loi thaïlandaise prévoit que, oui, on met les éléphants
à la retraite à partir de 60. Ah oui, ça je ne vois pas. Ah, Bangkok, quand même. On n'ira pas faire les grosses têtes à Bangkok? Oh, ça serait chouette. Ça me plairait, Philippe. Ah ouais. Chacun dans notre À l'oriental, baignoire. à l'hôtel oriental. Ah, je me réveille. Hein. Ah. Puis on dira à nos femmes qu'il n'y a pas de place dans l'avion. Hein. Et puis regardez Bangkok, 8 jours en Suisse pour se soigner, puis on revient à Paris frais comme l'œil. Bon, comme l'œil. Oui. Oh Philippe, organisez une série de grosses têtes. Olivier, vous n'y avez jamais été? Boss. Officiellement, non. C'est pas sur sa route. Je retournerai bien. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.